Voici les 5 erreurs qui peuvent ruiner ton dossier Parcoursup. Et je vais aussi te montrer comment tu peux les éviter. Déjà tout d'abord, moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et aussi j'ai fait face à Parcoursup il y a 2 ans et je vous assure c'était pas facile. C'est pour ça que je sors mes vidéos justement pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour que vous soyez incollables sur Parcoursup et sur le bac et sur votre année de terminale finalement. Tout d'abord, déjà, il y a chaque année, il y a des élèves sérieux, des élèves qui travaillent, des élèves qui ont de bonnes intentions, mais pourtant, quand les résultats de Parcoursup tombent, il y en a certains qui disent je comprends pas, j'avais le niveau, pourquoi j'ai été refusée, qu'est-ce que j'ai fait. En fait, la vérité, c'est que beaucoup d'erreurs Parcoursup, ne saute pas aux yeux. C'est pas des fautes énormes, c'est juste des petits détails répétés et qui donnent une mauvaise image au dossier. Et donc aujourd'hui, c'est bien ce qu'on va voir, les 5 erreurs les plus dangereuses pour ton dossier Parcoursup. Alors tout d'abord, l'erreur numéro 1, c'est de penser que seules les notes peuvent compter. Ça, c'est probablement l'erreur la plus répandue. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent que si j'ai les notes, ça passera, ou même si mes notes elles sont moyennes, c'est mort. Non, les deux raisonnements sont faux. D'accord, oui, les notes elles comptent, mais elles comptent jamais seules. Les formations, elles regardent quoi ? Elles regardent aussi la régularité, donc la progression ou bien la chute. La cohérence entre tes matières et la formation que tu as demandée. Les appréciations des profs. La logique globale de ton dossier. En fait, très souvent, le premier passe second, clairement. Et un petit message important, un dossier cohérent peut compenser des notes moyennes. En revanche, un dossier incohérent peut plomber de bonnes notes. L'erreur numéro 2, c'est de faire des vœux sans logique apparente. Ça, c'est une énorme erreur, mais qui est totalement invisible pour l'élève. Par exemple, si tu mets une licence de droit avec un BUT informatique, avec un BTS commerce, avec une licence de psycho, alors là, il n'y a aucun lien. Et vu de l'extérieur, ça donne l'impression que tu as choisi au hasard, tu testes pour voir, ou juste t'as pas réfléchi. Mais attention, avoir plusieurs domaines, c'est pas interdit. Il faut juste une logique assez compréhensible. Un petit exemple. Un élève peut hésiter entre un BUT GEA, un BTS commerce ou une licence éco. La logique, c'est qu'il y a l'économie, la gestion et le commerce. C'est des choses qui se rassemblent. En fait, le problème, c'est pas la diversité, c'est juste l'absence d'histoire dans ton dossier. L'erreur numéro 3, c'est de négliger les appréciations, sans s'en rendre compte. Beaucoup d'élèves se concentrent uniquement sur les vœux, les formations et les notes. Et ils oublient une chose essentielle, c'est que les profs écrivent pour la formation, mais pas pour toi. Les appréciations, elles parlent de ton sérieux, ton attitude en classe, ta régularité, ton implication, ton comportement face au travail. Par exemple, 2 élèves qui ont exactement la même moyenne, il y en a un qui est l'élève sérieux, investi et qui progresse, et l'autre peut mieux faire, manque de régularité. Le message est envoyé aux formations, mais il est totalement différent. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est être régulier, montrer que tu fais des efforts, poser des questions et rendre ton travail sérieusement. Même sans être le premier de la classe, l'attitude, ça compte énormément. L'erreur numéro 4, c'est de tout repousser au dernier moment. Repousser, on est bien d'accord, c'est humain, mais sur Parcoursup, c'est assez dangereux. Parce qu'en fait, quand tu fais tout à la dernière minute, tu stresses, tu fais des erreurs, tu te censures et tu choisis tout dans la précipitation. Les élèves qui réussissent le mieux Parcoursup, c'est pas les plus brillants, mais c'est les plus organisés. Donc en fait, avancer progressivement, ça va te permettre de réfléchir calmement, de comparer intelligemment et d'améliorer ton dossier petit à petit. Déjà, Parcoursup n'aime pas l'urgence, clairement. Il récompense la méthode et la régularité. Erreur numéro 5 est la dernière erreur, copier-coller sans réfléchir. C'est tentant, et c'est rapide, mais c'est vachement risqué. Les formations, elles repèrent très vite les textes génériques, les phrases vagues, les projets copiés. Tu n'as pas besoin d'écrire quelque chose d'extraordinaire. Tu as juste besoin d'écrire quelque chose de sincère, clair et cohérent avec la formation. Une phrase simple mais vraie vaut toujours mieux qu'un paragraphe parfait mais faux. On sait très bien que avec l'intelligence artificielle, c'est très facile maintenant de faire des paragraphes, des lettres de motivation, tout ce que tu veux. Mais non, c'est pas la personne qui va regarder tout ça de ta formation, c'est pas ce qu'elle recherche. Elle veut de la sincérité et elle veut
elle veut savoir ce que toi tu peux penser et ce que tu veux faire. C'est pas l'intelligence artificielle qui doit savoir pour toi. Enfin bref, si jamais tu veux être accompagné pas à pas justement pour construire ton dossier solide, j'ai ce qu'il te faut. 7 jours pour compléter son dossier Parcoursup. Déjà, je te vois venir. Voilà, le livre il est épais comme ça. Il est très facile à lire. Il y a 2 pages par jour. Hein. Et voilà les pages. Voilà, donc ce n'est pas une excuse pour justement ne pas le lire. Il est là et il est disponible en description. Donc il est disponible sur Amazon et il est même en promo avec les livres digitaux d'Amazon. Si ça peut t'aider, franchement, je t'avoue que ça peut être vraiment pas mal. Bon, enfin bref, si t'as peur de faire une erreur, en soi c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu prends vraiment Parcoursup au sérieux. Mais juste rappelle-toi que t'as pas besoin d'être vraiment parfait. T'as juste besoin d'être cohérent et surtout de ne pas avancer seul. Bon, dis-moi en commentaire quelle erreur te fait le plus peur. Et si tu veux une vidéo d'analyse de dossier ou bien sur n'importe quel sujet, n'hésite surtout pas à me la proposer en commentaire et je ferai ça avec plaisir. N'oublie pas, on continue ensemble et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour justement avoir tous les conseils et être incollable sur Parcoursup.